En parler avec vous, Stéphane Ravier. Merci beaucoup d'être en direct dans la matinale de CNews, sénateur des Bouches-du-Rhône. Ce qui est arrivé, ça vous a étonné ou pas quand vous avez vu que des adolescents de 14-15 ans étaient impliqués dans de l'ultra-violence? Non, ça ne m'étonne pas, puisqu'il y a déjà une quinzaine d'années, c'était un gamin de 14 ans qui avait été la cible dans le 13e arrondissement du réseau qui avait été abattu il y a 2 ans. C'était dans le 14e arrondissement, un guetteur qui a été abattu lui aussi. Depuis quelques mois, quelques petites années, eh bien, ces jeunes ne sont plus désormais des cibles. Ils sont recrutés. Parce qu'en l'occurrence, c'est un trafiquant qui est toujours en prison, dans la prison de Luynes, qui les a recrutés via les réseaux sociaux. Vous voyez qu'il y a des trous dans la raquette aussi dans l'administration pénitentiaire. De sa cellule, il les a recrutés. Donc désormais, ce sont ces jeunes qui tiennent les armes à feu pour abattre les concurrents de trafiquants bien installés. Il y a donc un ultra rajeunissement du trafic de stupes. On le savait déjà dans l'activité elle-même et désormais Oui. dans ceux qui exécutent des concurrents. Donc c'est un cap qui est effectivement franchi et il est désormais plus que jamais nécessaire que de se poser la question de la pénalisation des mineurs. Je veux dire, l'ultraviolence à 15 ans, alors il en a été victime, mais il s'apprêtait, lui, à mettre le feu à l'appartement d'un concurrent. Bon, 15 ans, 14 ans, l'appât du gain, parce que l'appât du gain, c'est évidemment la motivation, eh bien, elle touche des jeunes. Il va donc bien falloir se poser la question de s'attaquer à cette folie en adaptant notre droit. On n'est plus dans les années 50 ni dans les années 60. La société a changé et elle est de plus en plus violente, y compris chez les adolescents. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Comment en est-on arrivé là? C'est ce qu'on se disait. Voilà. Il y a plus Oui, d'autorité à l'école notamment. je voudrais, quand même en amont, à Marseille, 62% de la délinquance, c'est le fait des étrangers. C'est pas un chiffre de Ça, c'est un Stéphane chiffre qui Ravier, avait été c'est un donné chiffre. par Gérald Darmanin quand il était à Beauvau. Oui. Voilà. C'est un chiffre du ministère de l'Intérieur. Donc je ne vois pas pourquoi cette proportion serait moindre dans le trafic de stupes. 25% de la population carcérale en France est le fait des étrangers. Et on ne compte pas les binationaux. Donc la première des choses à faire, c'est évidemment de s'attaquer à la politique d'immigration qui importe chez nous une délinquance qu'aucun pays d'ailleurs ne supporterait. Donc à la moindre barrette de stupes, de shit et de grammes de cocaïne vendus par un étranger, c'est l'avion, il doit être expulsé. Cela nous permettrait déjà de réduire considérablement les trafiquants. Et effectivement, il y a un laxisme à tous les niveaux. Quand un gamin de 14 ans participe au trafic, quel que soit, je veux dire, son niveau, qu'il soit un guetteur, qu'il soit un vendeur, il le fait en pleine journée. Bon, l'éducation nationale doit signaler à ses parents son absence de l'école. Donc les parents, s'ils ne réagissent pas, ils doivent être les premiers à être sanctionnés. On doit retirer leurs allocations familiales, on doit leur retirer leur logement social. Il doit y avoir une prise de conscience chez les parents. Les enfants, eh bien encore une fois, il faut que la loi soit adaptée, il faut qu'ils soient condamnés, qu'ils subissent une peine de prison, je dirais, même modeste dans le temps, et qu'ils soient éloignés, ce que j'avais proposé, du département dans lequel ils sévissaient. Il y a donc des premières mesures immédiates, c'est la théorie du carreau cassé. À la première incartade, eh bien, il doit y avoir déjà une sanction, et quand il s'agit d'étrangers, et ils sont nombreux dans le trafic de stupes, ils doivent être expulsés. Ce sont des mesures de bon sens. Responsabiliser les enfants, responsabiliser les parents en les sanctionnant, responsabiliser en les sanctionnant les consommateurs. S'il y a des vendeurs, c'est parce qu'il y a des consommateurs. L'amende forfaitaire de 130 euros, eh bien, dans les Bouches-du-Rhône, c'est le premier département, nous caracolons en tête en termes de Ça, c'est un vrai verbalisation. sujet, la responsabilité des Mais le consommateurs. préfet, Oui. pardonnez-moi, je termine, mais le préfet de police de Marseille vous dira que 60% de ces amendes ne sont pas payées. Donc il va bien falloir à un moment donné que que l'on prenne sur les salaires, sur les allocations, que les fichiers soient croisés, et il faut que l'amende passe à 500 euros, à 1000 euros. Il faut qu'il y ait une vraie répression en amont, en aval, pour que ce trafic soit, le démantèlement de ce trafic soit Éradiqué. réellement efficace.
Merci beaucoup Stéphane Ravier. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. À bientôt. Bonne journée.